suis pas spécialiste de l'être humain en général, donc ce que je peux dire, c'est qu'en théâtre, c'est un élément essentiel, mais c'est souvent, c'est toujours lié au corps. En tout cas, dans la pédagogie théâtrale, on dissocie, dans la vie courante, on dissocie la voix, le corps, etc., mais c'est vraiment lié, quoi. Donc nous, dans la pédagogie théâtrale, c'est vraiment deux éléments importants, et puis les conséquences, on va dire, de ce qu'il peut y avoir sur le corps, ça se ressent sur la voix. Ça, tout est lié, en fait. Alors il y a un aspect technique, du coup il y a tout un travail sur le souffle, sur la prise de conscience du fonctionnement de la voix, des résonateurs, c'est-à-dire les endroits où ça résonne dans le corps. Donc on va dire que c'est des techniques qui sont inspirées de la danse, pas de la danse, du chant par exemple, hein, du chant lyrique, mais de la danse aussi, puisque du coup je disais que c'était lié au corps, et que tout le travail postural, puisque c'est un ensemble la voix, et du coup est convoqué. Après, on n'est pas que sur un travail technique et on se rend compte que les mots ont une importance, c'est ce que les images évoquent. On va dire qu'il y a aussi tout un travail sur l'imaginaire. Quand on travaille notamment en théâtre sur des textes, ça va inspirer aussi des qualités, des inflexions dans la voix qui ne sont pas forcément atteignables par le côté purement technique. Voilà. Il n'y a pas que la technique, voilà. Mais c'est un élément important, ne serait-ce que parce que pour un acteur, il est nécessaire de toucher un auditoire plus ou moins grand. Donc l'idée c'est de ne pas être amplifié. Hein. C'est des choix de mise en scène, on peut aussi amplifier les acteurs, moi j'ai rien contre. En tout cas quand on les amplifie pas, il y a un travail spécifique à faire. Alors moi je crois beaucoup à tout l'aspect non-verbal. Alors qui se trouve dans la qualité de voix, dans le timbre, ça c'est énorme. Et j'ai remarqué, après c'est plutôt en théâtre, hein, mais un texte, même s'il est de qualité, si l'interprétation est pas bonne, il y a tout qui s'écroule, même si le texte est génial. Et inversement, j'ai vu des textes assez mauvais qui étaient très bien joués, avec des acteurs qui donnaient tout un travail dans tout ce qui est registre non-verbal, au niveau aussi de leur qualité de voix, de leur technique de maîtrise vocale, etc. Et on se rend compte que un texte très mauvais peut passer aussi comme un texte sublime. Donc comme quoi, c'est pas lié. C'est pas lié. Je dirais qu'après les connaisseurs, enfin moi j'aime beaucoup aller au théâtre, j'y vais beaucoup, c'est mon métier. Il y a un moment, si le texte est pas bon, voilà, ça va me bloquer. Mais quand même, parfois je me laisse prendre à des textes pas si profonds que ça, et qui paraissent géniaux, parce qu'il y a vraiment un travail de la voix de ceux qui l'interprètent. Ah, c'est une question que je me pose, je ne saurais pas répondre, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a beaucoup de communication qui passe par le numérique. Moi je sais que j'ai vécu le début de la synthèse vocale par exemple. Ça me faisait beaucoup marrer ça, sur la première version de Windows, de m'amuser à faire dire des conneries au synthétiseur Windows. Et bon, je pense qu'il y a ça, mais même il y a beaucoup de choses qui passent par les emails. Et là, si je peux parler de notre expérience dans l'école, on passe énormément aussi par Internet avant de rencontrer les gens. C'est-à-dire que les élèves souscrivent ici en passant par Internet, nous découvrent par Internet, à travers le texte, à travers la présentation de notre programme pédagogique. Donc, je pense que la voix... je sais pas si... je pense qu'on peut s'en sortir très bien sans passer par la voix dans notre société. Après, c'est vraiment un point de vue, c'est une opinion personnelle, j'en sais rien. En théâtre, c'est impossible, ça c'est sûr. Et puis les gens vont au théâtre aussi pour ça, pour entendre des gens, pour entendre des textes, pour entendre des paroles. Donc c'est l'exception à la règle, peut-être.